et par des réunions que nous sommes en train de faire. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Alors ce matin, après avoir prié, après avoir bu le sang de Jésus, être purifié, sanctifié par le sang de Jésus, ce matin, Dieu a mis une portion de sa pensée dans mon cœur que je vais partager avec vous. Allons-y dans le... Allons-y dans le livre de Apocalypse chapitre 12, verset 11 à 12. Marie Gett Smith peut lire pour nous. Si elle n'a pas le temps, Guylaine va lire pour nous. Allez, ma soeur Guylaine, vas-y. Guylaine, vas-y. Ou bien Marie Gett Smith, l'une de vous va lire. Le royaume des cieux appartient aux violents. Celle qui est violente va lire. Ok, bon. Élève ta voix, lis à haute voix. Guylaine, vas-y. Marie Gett. Voilà. Apocalypse chapitre 12, verset 11 à 12. Dieu dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Dans ce passage que nous venons de lire, que nous allons commenter pendant quelques minutes, c'est notre grand frère, l'apôtre Jean, quand il a reçu la révélation de Dieu pour la fin du temps, dans l'île de Patmos, dans le verset 2, dans le verset 12, dans le chapitre 12, verset 11 à 12, cette partie nous concerne ce matin. Dieu parlait à Jean. Dieu parlait à Jean pour nous, pour que cette parole soit prêchée ce matin. Dieu dit, dis à mes enfants, qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. L'agneau, c'est le petit des moutons. L'agneau. Les enfants d'Israël, ils ont eu leur agneau. Nous aussi, nous avons eu notre agneau. Notre agneau, c'est la personne de Jésus-Christ. Et la Bible dit, nous avons vaincu. C'est pourquoi ce matin, nous avons prié par rapport au sang. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau. Mais ça ne s'arrête pas ça, ça ne s'arrête pas là. Et la Bible continue en disant à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. Ce matin, notre thème, c'est le combat du témoignage. Le combat des témoignages. C'est notre thème ce matin. Les combats des témoignages. Notre thème de ce matin, c'est les combats des témoignages. Les combats des témoignages. Quand on parle des combats,
on voit l'affrontement ou bien la bataille entre deux personnes, entre deux nations, entre deux tribus, entre deux générations, entre deux personnes. C'est ça le combat. Mais maintenant, notre thème nous dit le combat de notre témoignage. Ou bien le combat des témoignages. Les combats des témoignages. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole du témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du combat du témoignage. À cause du combat du témoignage. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, tout un chacun de nous a un témoignage. Le témoignage, c'est l'expérience vécue. Le témoignage, c'est l'expérience vécue. Le témoignage, c'est ta marche avec le Seigneur. Le témoignage, c'est un signe qui nous montre tu es avec Dieu ou bien tu n'es pas avec Dieu. Le témoignage, c'est un test qui nous montre si réellement tu es avec Dieu ou bien tu n'es pas avec Dieu. Le témoignage, c'est ton parcours avec le Seigneur. C'est ça le témoignage. Toute personne qui est dans le Seigneur doit avoir un témoignage. Doit avoir une expérience avec le Seigneur. Toute personne qui est avec le Seigneur doit avoir un témoignage. Un enfant de Dieu qui n'a pas un témoignage avec Dieu, il n'a pas encore connu Dieu. Le combat de témoignage. Tous les hommes de Dieu dans la Bible, ils ont été combattus pour avoir un témoignage. Le combat que tu traverses, la situation que tu traverses, les combats de ta maladie, les combats des douleurs, les combats de la mort, les combats des problèmes, les combats de la solitude, les combats de la stérilité, le combat du célibat. Le combat du célibat, bien-aimé, les combats du célibat, les combats de la stérilité, les combats du chômage, les combats de problèmes, les combats de la pauvreté, les combats de manque d'argent, les combats de soucis, les combats de rêves, les combats de la maladie. Bien-aimé, c'est pour que tu puisses avoir un témoignage. On ne peut pas parler de la victoire sans le combat. On ne peut pas parler de la victoire sans le combat. On ne peut pas parler de témoignage sans le combat. On ne peut pas parler de témoignage sans le combat. On ne peut pas parler de témoignage sans le problème. On ne peut pas parler de témoignage sans des difficultés. Dieu t'amène dans ce chemin de difficultés, dans ce chemin de problèmes, pour que tu puisses témoigner. Pour que tu puisses témoigner. Les combats que tu fais face, c'est pour témoigner à la fin. Tous les hommes de Dieu, David a un témoignage aujourd'hui parce qu'il a été combattu. Joseph a un témoignage aujourd'hui parce qu'il a été combattu. Bien-aimés, vous savez, surtout les réseaux sociaux ont au moins deux portions. Il y a une portion qui est bonne et il y a une portion qui est mauvaise.
La bonne portion, c'est quoi? La portion qui est bonne, c'est quoi? Ce matin, il y a quelqu'un qui est au bout du monde. Il est en train de suivre cet enseignement. Et la portion qui est mauvaise, tout le monde vient dans les réseaux sociaux, même ceux-là qui n'ont pas de témoignage avec Dieu, même ceux-là qui n'ont pas d'expérience avec Dieu, même ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, ils viennent dans les réseaux sociaux. Ils viennent dire des blabla. La parole de Dieu, tout le monde peut l'interpréter. Mais il faut avoir les témoignages. Tout le monde peut prendre une portion de l'écriture de la parole de Dieu et venir exposer sur l'étoile, et venir exposer sur les réseaux sociaux, et tout le monde vient pour l'écouter. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Toute personne qui parle la langue n'est pas avec Dieu. Toute personne qui parle la langue n'est pas avec Dieu. Toute personne, tous les beaux parleurs, la plupart des beaux parleurs ne sont pas avec Dieu. La plupart des gens qui crient sur les réseaux sociaux ne sont pas avec Dieu. La plupart des gens qui sont dans les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont un témoignage avec le Seigneur? Est-ce qu'ils ont été combattus pour avoir un témoignage? La plupart des gens que vous suivez sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont un témoignage? Est-ce qu'ils ont l'expérience avec le Seigneur? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Toute personne qui parle la langue n'est pas avec le Seigneur. Toute personne qui crie, qui veut même secouer la terre. Est-ce qu'ils ont un témoignage avec le Seigneur? Vous qui suivez tout le monde, vous qui regardez tout le monde, vous qui dites Amen, Alléluia, hey, hey. Est-ce que ces gens-là, ils ont un témoignage avec le Seigneur? Est-ce qu'ils ont un témoignage avec le Seigneur? Le combat du témoignage. Alors, bien-aimé, toute personne qui a un témoignage sera toujours combattue. Toute personne qui a un témoignage sera toujours combattue. À partir d'aujourd'hui, tout combat que tu traverses, c'est parce que tu as un témoignage dans ta vie. Alors, si quelqu'un me dit, papa et maman Marlène, nous te suivons chaque matin. Est-ce que toi, tu as un témoignage aussi? Oui, j'ai un témoignage avec le Seigneur, moi. J'ai un témoignage avec le Seigneur. Et maman Marlène aussi a un témoignage avec le Seigneur. Nous ne sommes pas, moi qui vous parle, je ne suis pas quelqu'un qui, je dors, je me réveille, je deviens pasteur. Non. Non, non. J'ai un parcours pour être pasteur. J'ai un parcours pour être là devant vous. J'ai un parcours et j'ai un témoignage. En tant qu'un ingénieur en bâtiment et travaux publics, quand j'ai eu mon diplôme, le Seigneur m'a saisi. Quand j'étais à l'université, j'étais toujours chrétien. Le Seigneur m'a saisi. Il m'a amené au Nigeria. Au Nigeria, j'ai fait ma théologie. Et des Nigériens, Dieu par sa grâce m'a amené au Togo. Arrivé au Togo, j'étais pasteur, je suis devenu pasteur, je travaillais au Togo pendant plusieurs années. Et du Togo, miraculeusement, je suis venu en France par le visa. Et dans mon visa, c'est écrit
Et dès que tu arrives en France, tu vas aller solliciter le titre de séjour à la préfecture. Je suis arrivé en France. Et parce que dans mon église, en parallèle, j'ai travaillé avec un orphelinat. La directrice de cet orphelinat, elle vient ici chez moi à la maison. Maman Marlène la connaît. Elle m'a dit, Pasteur Donatus, comme tu travailles pour le Seigneur, le cadeau que je vais te donner, comme tu travailles pour les orphelins, les veuves et les veufs, le cadeau que je vais te donner, je vais t'amener en France. J'ai oublié. Et quand le temps de Dieu est arrivé, elle m'a appelé. Donne-moi ton passeport. J'ai dit, je n'ai pas de passeport. Elle m'a donné l'argent. Je suis allé acheter le passeport. Comme elle fait des voyages Togo-Paris, non, Lyon-Paris, elle travaillait avec une église ici. Elle travaillait avec une église. Elle a fait tous les papiers. Nous sommes allés à l'ambassade de la France. J'ai eu le visa. Et l'église qui est ici à Lyon, l'église a cotisé. L'église m'a acheté le billet. Et ils ont faxé le billet au Togo. J'ai eu mon billet. Et j'ai pris mon avion. Je suis atterri ici en France. Avec l'étiquette. Avec l'étiquette du pasteur. Comme je n'étais pas encore marié, je ne peux pas commencer l'église. Bien que j'ai été ordonné, je ne pouvais pas commencer l'église. Je travaillais avec le pasteur. Les pasteurs ghanéens, les pasteurs togolais, les pasteurs ivoiriens. Mais comme je viens de l'Afrique, avec le feu, avec l'onction, les pasteurs ne pouvaient pas me soutenir, ne pouvaient pas. Mais je suis tombé avec un pasteur congolais, Bishop Michel, que je le salue ce matin. C'est un homme de cœur. Il m'a eu, on a commencé à travailler ensemble. Je lui ai dit, j'ai ma vision de commencer une église. Mais comme je ne suis pas marié, les jours où je vais me marier, toi et moi, nous allons nous séparer et dans la paix. C'est ce qui est arrivé. J'ai commencé à chercher une femme, j'ai commencé à chercher une femme, j'ai commencé à chercher une femme. Alors, il y avait une femme qui était dans son église, à la personne de Maman Marlène. Elle a fait au moins 10 ans dans cette église. Vous connaissez son témoignage. 10 ans dans cette église. Elle avait des racines dans son église. Elle avait vraiment des racines dans son église. Elle interprétait, elle chantait à la chorale. Vraiment, elle faisait tout. Son pasteur, elle aimait beaucoup. Elle aimait aussi son pasteur. Voilà. Pendant 10 ans dans une église, pour venir déraciner la personne, pour venir enlever la personne dans cette église où la personne a eu des racines. Il faut être Donatus. Alors, quand on a fait notre mariage, en 2008, le 14 avril 2008, nous nous sommes mariés. On a fait le mariage. On a fait le mariage. Quand on a fini le mariage, il dit, bon, Seigneur, depuis Nigeria, depuis Togo, je me suis dit, je vais commencer l'église. Je vais commencer l'église. Comme je me suis marié maintenant, je vais commencer ton travail. Alors, après le mariage, le pasteur de ma femme a dit à ma femme, comme ton mari est pasteur, qu'il vienne travailler le 12 avril. Bon, autant pour moi. Vous savez que les hommes souvent ne retiennent pas même les dates d'anniversaire de leurs enfants. Frère chéri, c'est vrai, non? Nous les hommes, c'est très difficile de retenir même les dates d'anniversaire de nos enfants. Ce sont les femmes qui retiennent, parce que ce sont eux le pourvoyeur, ce sont eux qui ont gardé le bébé dans le ventre. Voilà. Souvent, nous les hommes, on oublie même les dates d'anniversaire de nos enfants. Autant pour moi. Alors, son pasteur a dit à Maman Marlène, ton mari, comme il est pasteur, dans notre église, il y a au moins 3 cultes. Il peut prêcher même dans les 3 cultes, même dans les 2 cultes, qu'il vienne travailler avec nous. Ma femme est venue me dire que non. Papa, mon mari, mon pasteur a dit, on va aller travailler dans notre église. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et les paroles de leur témoignage. J'ai dit à ma femme, non.
Moi, c'est le mariage que j'attendais. Comme nous nous sommes mariés, on va commencer l'église. Va dire à ton pasteur, non, 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 non. Ma femme est partie dire à son pasteur, oh non, voilà, 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 voilà. Bien-aimé, c'est là où les combats ont commencé. Moi, c'est maintenant que je comprends ma femme. C'est après que j'ai compris ma femme. Ma femme a dit, non, toi et moi, on va aller prier dans notre église. Moi, j'ai dit non. Elle dit oui, moi j'ai dit non. Alors, c'était le combat. Elle commençait à partir dans son église, me laisser à la maison. J'avais mal. J'ai dit, Seigneur, toutes ces années que j'ai fait à l'école biblique, c'est pour que j'échoue avec mon mariage. Ma femme me laisse à la maison et aller prier dans son église. Moi, j'ai dit, ma femme, non, on va commencer l'église. Elle dit non. On va commencer l'église. Elle dit non. Il y a des fois, le mercredi, le vendredi, elle sort. Moi, je reste à la maison. Elle part à l'église, moi, je reste à la maison. Les dimanches, elle part dans son église, moi, je reste à la maison. Bien-aimé, un jour, j'ai dit à ma femme, dis-moi, tu dois choisir entre ton église et le mariage. Tu dois choisir. Ma femme me dit, j'ai choisi mon église. Waouh! Mon cœur, mon âme, mon esprit. J'ai dit, je vais la laisser, je vais rentrer en Afrique. Ma femme choisit son église et non le mariage. J'étais dépaysé. J'ai dit non, je suis Donatus quand même. J'ai été appelé par Dieu. Je ne suis pas un pasteur fabriqué. Non. Alors j'ai pris mes responsabilités. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer l'église ici et c'est fini. Tu ne pars plus dans ton église. Si tu pars dans ton église, tu pars, tu ne reviens plus. Nous allons commencer l'église ici à 2 à la maison. En ce temps-là, on avait juste une chambre, salon. Rebelle était encore dans le ventre. J'ai dit, on va commencer l'église ici. Le dimanche prochain, nous allons commencer l'église ici. Le dimanche prochain, nous allons commencer l'église ici. Tu ne pars plus dans ton église. Ils l'ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Le dimanche est arrivé. Comme ma femme savait qu'elle ne va plus partir dans son église, alors c'était un moment pour elle de faire le dimanche, de faire une grasse matinée. Elle dormait. Moi, je suis allé dans la salle de bain. Je me suis lavé, je reviens, je vais dans la chambre. Je m'habille, je mets ma chemise blanche, cravate bleu ciel, veste noire, chaussures noires. Je prends mon sac, je mets ma Bible dedans, je mets le mouchoir dedans, je mets mon cahier, mon stylo dedans. Je vais au salon, je vais la réveiller. Chérie, chérie, réveille-toi. Viens au salon, on va commencer l'église. Viens à l'église, on va commencer l'église. Par obéissance, elle s'est levée avec sa robe de nuit. Elle est assise sur le canapé. J'ai dit, on va commencer l'église. Elle est là, elle ne s'occupe même pas de moi. Mais moi, je vais commencer l'église. Je commence l'église. Alors, j'ai fait la prière matinale. Seigneur, je te bénis pour notre culte ce matin. Tu as dit là où 2 ou 3 sur nous, même si elle n'est pas avec moi, mais elle est là quand même. Même elle n'est pas avec moi, mais elle est là quand même, elle entend. Seigneur, voilà, nous voulons commencer notre culte. Je bénis tout ce peuple qui est là. Saint-Esprit, manifeste-toi. Je recommande le début et la fin. Je te recommande les moments d'adoration, les moments de louange, les moments de la prédication, les moments d'annonce, les moments de la dîme, et les offrandes, les moments de la prière, la bénédiction finale. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, j'ai commencé maintenant la prière. Elle est là, la prière, l'adoration, la louange. Moi seul, hein, j'entends, je réponds.
J'entonne, je réponds. J'entonne, je réponds. Je mets la louange. Je mets la louange. Moi-même, je fais l'alto. Je fais tout. Moi-même, je danse dans la maison. Ma femme était là sur le canapé comme ça. Je ne sais pas si ses yeux étaient fermés, si ses yeux étaient ouverts, mais je ne la regardais même pas. Mais je faisais seulement ma louange et mon adoration. Elle était là. Alléluia. Alors, quand j'ai fini de faire la louange et l'adoration, maintenant la parole, écoutez-moi bien. Je prends ma Bible, je commence à prêcher, à prêcher, à prêcher, à prêcher. Donc, devant moi, je voyais 1000 personnes. Je commence à prêcher, à prêcher, à prêcher, à prêcher. Je prends le mouchoir, je commence à essuyer parce que je sautais, je criais, je bougeais, je sautais. Vous savez ce que votre maman Marlène, qui est devenue la grande servante de Dieu maintenant, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais oh, mais tu es toute seule. Tu es toute seule. Pourquoi tu cries? Tu es toute seule. Pourquoi tu sautes? Tu es toute seule. Pourquoi tu transpires comme ça? Moi, j'ai dit, oh, j'ai commencé à prier, à crier, à prêcher. Quand j'ai fini de prêcher, j'ai dit maintenant que tous ceux qui sont malades, venez. Les gens qui sont malades sont venus. Je commence à prier pour les malades, prier pour les malades, prier pour les malades. Amen. Allez vous asseoir. Tous ceux qui travaillent, venez. Je fais maintenant, je commence à faire le ministère, je commence à prier, prier pour les malades dans le vide. Prier pour les gens qui travaillent dans le vide. J'appelle les couples, que les couples venez. Je commence à prier pour les couples, je commence à prier pour les couples. J'appelle les enfants venez. Je commence à prier pour les enfants. Je commence à prier, à prier, à prier. Quand j'ai fini de prier, j'ai dit bon, maintenant, on va donner l'offrande. Je prends mon argent, je vais vite dans la cuisine, je prends un bol, je viens déposer. Je dis, Seigneur, je te confie cette eau. Elle était là. Elle ne s'occupait même pas de moi. J'avais même pitié de moi-même, mais il n'y a pas de souci. On continue quand même. Chez nous, au Cameroun, on dit, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Chez nous, au Cameroun, on dit, c'est ça qui est là. Donc, moi, j'ai pris le bol, j'ai mis mon offrande. Quand j'ai mis mon offrande, j'ai dit, bon, maintenant, c'est le moment de l'annonce. J'ai dit, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Écoutez les annonces. Le mardi, nous avons notre intercession ici. Le jeudi, nous avons notre étude biblique. Le dimanche, nous avons la prière de 10h à 13h. Invitez les gens de venir. Invitez les gens de venir. Amen, Amen. Alors nous allons nous lever pour la fin de notre culte. Maman Marlène était toujours là. Seigneur, merci pour notre culte d'aujourd'hui. Merci pour le culte de mardi. Merci pour le culte de jeudi. Et merci pour le culte de dimanche. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Le culte est fini. Saluons-nous les uns et les autres. Acclamons le Seigneur. Je suis allé dans la chambre. J'ai enlevé tous mes habits. J'ai déposé mon sac. Je viens au salon. Je la tape ici. Je dis, allez, chérie, sers-moi à manger. Je vais manger. Elle s'est levée. Elle est allée dans la cuisine. Elle m'a amené à manger et j'ai mangé. Quand tu as un témoignage, Dieu va utiliser même la personne qui s'oppose à toi pour te bénir. Quand tu as un témoignage. Quand tu as un témoignage, Dieu va utiliser même la personne qui s'oppose à ton témoignage pour te... Oh my God, alléluia. J'ai dit ceci. Quand tu as un témoignage, Dieu va utiliser même la personne qui s'oppose à ton témoignage pour te bénir. Bien-aimé, je ne me glorifie pas, mais je sais ce que je dis. Quand tu as un témoignage, Dieu va utiliser la personne qui s'oppose maintenant à ton témoignage pour te bénir.
cause des témoignages que moi j'avais. À cause des témoignages que moi j'avais. Alléluia. Le lundi, ma femme se lève pour aller au marché. Arrivée au marché, elle a trouvé une femme qui pleure. Elle a demandé à cette femme, pourquoi tu pleures? Non, je pleure parce que mon mari me bat, mon mari me tape, mon mari me fait mal. C'est pourquoi je pleure. Ma femme a dit à cette femme, ne pleure pas, Dieu est vivant. Voilà, mon mari est pasteur. Je te donne son numéro, tu l'appelles, il va t'exhorter, il va prier pour toi. Bien-aimé, cette femme m'appelle en disant, voilà, c'est ta femme qui m'a donné ton numéro, c'est pourquoi je t'appelle. Alors, comme moi j'ai cherché les fidèles, à l'église, j'ai dit, madame, viens mardi, parce que j'avais donné l'annonce que le culte sera mardi. J'ai dit, madame, viens le mardi. Cette dame-là est venue mardi. C'est quoi le problème? Elle m'a expliqué son problème. Quand elle m'a expliqué son problème, je l'ai exhortée, j'ai prié pour elle, j'ai fait tout. J'ai dit, maman, tu vois la maison où tu es venue? Ici, il y a l'église. Donc, le mardi, il faut venir. Nous allons prier ici. Oh, bien-aimé, le mardi qui a suivi, la dame est venue. Maintenant, moi et maman Marlène et cette dame-là, nous sommes devenus combien? 3. 3 personnes. Voilà, l'église commence à grandir. 3 personnes. On a fait le culte. Et la semaine qui a suivi, il y a Maman Jolie, notre secrétaire actuelle à Christ elle-même. Elle était au Havre. J'ai travaillé avec elle au Havre. Quand je suis venu à Paris, elle aussi, elle est venue à Paris. Elle m'appelle, oh, pasteur, je ne suis plus au Havre, je suis maintenant à Paris. J'ai dit, Maman Jolie, comme tu es à Paris, voilà, nous on a commencé l'église, viens dans telle adresse, nous sommes là. Et la semaine qui a suivi, Maman Jolie est venue. Ma femme, moi, la dame là qui pleurait et Maman Jolie, nous sommes devenus combien? 4. Nous sommes devenus 4. Bien aimé, c'est là où Christ elle-même a commencé. Je ne dis pas que ma femme s'opposait à moi, non. Elle ne s'opposait pas à moi. C'est réel, c'est normal. Quelqu'un qui a fait 10 ans quelque part, pour l'enlever, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut l'enlever. Donc si elle refusait de venir travailler avec moi, c'est par rapport à l'alliance, par rapport à l'amour qu'elle avait pour son église et par rapport à l'amour que l'église avait pour elle. C'est pourquoi elle a fait tout cela. Ce n'était pas méchant. Ce qu'elle faisait, ce n'était pas méchant. C'est parce que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Est-ce que vous comprenez? Donc je ne dis pas que ma femme s'est désobéie à moi. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est la fidélité de ma femme envers son église. Et c'est normal. Si c'était moi aussi, ça allait être pareil. Si c'était moi, ça allait être pareil. Ça allait être pareil. Voilà. Et c'est à travers ma femme maintenant que nous avons eu les âmes, que l'église a grandi et l'église a commencé à se déplacer de gauche à droite, de gauche à droite, jusqu'à présent que nous avons eu des racines. Voilà les témoignages de Donatus. Voilà les témoignages de Christ elle-même. Voilà les témoignages des vierges sages. Voilà les témoignages de Donatus. Dans la vie, il faut avoir un témoignage avec Dieu. Jésus-Christ, à la veille de la fête de Pâques, a dit à ses disciples, allez me préparer la place où nous allons fêter la Pâques. Et les disciples de Jésus lui ont dit, où est-ce que nous allons te préparer la Pâque? Jésus a dit, sortez. Quand vous allez trouver un homme devant vous qui a porté quoi? La cruche. Suivez cet homme-là et dit à cet homme que chez toi, nous allons fêter quoi? La Pâque. Donc, bien aimé, il faut suivre quelqu'un qui a un témoignage avec Dieu. Cet homme, la cruche, représente son témoignage.
La cruche que la personne portait sur sa tête représente quoi? Son témoignage. Bien-aimé, Jésus a dit à ses disciples, suivez cet homme. Bien-aimé, il faut suivre quelqu'un qui a un témoignage avec Dieu. Quelqu'un qui a l'expérience avec Dieu. Quelqu'un qui a l'expérience avec Dieu. Ce n'est pas à cause des réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que tu as besoin de la prière. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes que tu dois suivre n'importe qui. Que tu dois écouter n'importe qui. Tout le monde n'est pas tout le monde. Il y a ceux-là qui travaillent avec la magie. Il y a ceux-là qui travaillent avec de l'argent. Il y a ceux-là qui travaillent pour l'argent. Il y a ceux-là qui travaillent pour la gloire, pour l'honneur. Mais il faut suivre quelqu'un qui a un témoignage avec Dieu. Il faut suivre quelqu'un qui a l'expérience avec Dieu. Celui qui a l'expérience avec Dieu, c'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. C'est quelqu'un qui sait là où il va. Voilà. Alléluia. Le combat des témoignages. Le combat des témoignages. Le combat que tu traverses, c'est pour avoir un témoignage. Les problèmes que tu traverses, c'est pour avoir un témoignage. Les difficultés que tu traverses, c'est pour avoir un témoignage. Donc Dieu est en train de te préparer pour être un témoignage pour les autres. Dieu est en train de te préparer pour avoir l'expérience avec lui pour les autres. Alléluia. 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 Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Je te donne un conseil. Ce n'est pas toute personne dans les réseaux sociaux que tu dois suivre. Avant de suivre quelqu'un dans les réseaux sociaux, demande à Dieu. Demande à Dieu. Avant de suivre quelqu'un dans les réseaux sociaux, tu dois connaître son témoignage. Avant de suivre quelqu'un dans les réseaux sociaux, tu dois connaître son témoignage. Tu dois savoir sa relation avec son Dieu. Dieu m'a fait grâce. Je peux rester avec 3 jours avec une personne. Je connais la personne très bien. Il y a un frère qui est venu nouvellement à l'église. Un frère qui est venu nouvellement à l'église. J'ai eu un entretien avec ce frère-là. Pendant 3 jours, je le connais de A à Z. Et j'ai dit à ce frère-là, tu as un témoignage avec Dieu si tu t'accroches à Dieu. Tu as un témoignage avec Dieu et je ne te lâche pas. Ce frère-là, je lui ai dit que je ne te lâche pas parce que je vois que tu as un témoignage avec Dieu. Il te manquait seulement quelqu'un qui va te conseiller, quelqu'un qui va t'orienter, quelqu'un qui va t'orienter, qui va te conseiller, quelqu'un qui va t'aimer. Voilà. Alléluia. Tu dois avoir un témoignage avec le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène là-bas. Ne suis pas n'importe qui dans les réseaux sociaux. Va dans un bon restaurant. Ne mange pas dans n'importe quel restaurant. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Toute personne qui crie dans les réseaux sociaux n'est pas avec Dieu. Toute personne qui s'habille bien, toute personne qui s'habille bien, n'est pas avec Dieu. Alléluia. Il est 7h30. Nous avons fini. Alors je vous invite ce soir. Nous avons l'étude biblique à Christ les mêmes. Et demain matin, nous allons continuer. Et ce matin, nous avons parlé le combat des témoignages. Donc, tu es combattu parce que tu as un témoignage. Tu es combattu parce que tu as des difficultés, tu n'arrives pas, tu es fatigué, les enfants, le boulot, le va-et-vient, les choses ne marchent pas, ton mari, tes enfants, tu es stressé, ceci, la maladie, le rendez-vous, tout ce qui t'entoure là, c'est parce que tu as un témoignage. Mais accroche-toi, tu ne mourras pas. Accroche-toi, Dieu est avec toi. Accroche-toi, les choses vont aller mieux. Accroche-toi, accroche-toi. Crains ton Dieu, prie, lis la Bible, vis dans la sanctification, répands-toi de tes péchés. Dieu ne te laissera pas. Jésus-Christ revient bientôt. Que ton âme soit restaurée. Jésus-Christ revient bientôt. Nous allons vivre l'enlèvement. Nous attendons le retour de Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Ma prière pour toi, que ta journée soit bonne. Ma prière pour toi, que ta journée soit favorable. Ma prière pour toi est que Dieu ramène des bonnes personnes à côté de toi, des personnes qui vont te donner de bons conseils, des personnes qui vont t'orienter, les personnes qui vont te conseiller, des personnes qui vont te bénir, que Dieu ramène de bonnes personnes à côté de toi. Cette journée que Dieu a créée pour toi, tu vas rencontrer de bonnes personnes. Tu vas rencontrer de bonnes personnes, Madame Chapman. Tu vas rencontrer de bonnes personnes, Madame Chapman. Tu vas rencontrer de bonnes personnes, alléluia. Des personnes qui vont te donner de bons conseils, des personnes qui vont te relever quand tu tombes, des personnes qui vont te dire ça va aller, des personnes qui vont te dire tout va bien, les personnes qui vont te dire Jésus revient bientôt, les personnes qui vont te dire il n'y a pas de problème, alléluia, tu as un témoignage. Les enfants ne viennent pas parce que tu as un témoignage. Les enfants ne viennent pas parce que tu as un témoignage. Ta famille te combat parce que tu as un témoignage. Alléluia. Ta famille te combat parce que tu as un témoignage. Alléluia, alléluia, alléluia. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu est avec toi. Ça va aller. Ça va aller. Et je déclare, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Quand tu vois quelque chose t'arrive durant toute cette journée, dis, parce que j'ai un témoignage. Parce que j'ai un témoignage. Si quelque chose t'arrive durant toute cette journée, dis seulement, oh, Dieu nous a dit ce matin, c'est parce que j'ai un témoignage. Tu as un témoignage. Tu as un témoignage. Tu as un témoignage. Alléluia. Tu as un témoignage. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu as un témoignage. Les gens se sont levés contre toi. Les gens se sont levés contre toi. Les gens parlent mal de toi. Les gens ne veulent pas te sentir. Les gens ne veulent pas te voir. Ta famille est contre toi. Ta famille te combat. Alléluia. Les sorciers te combattent. Parce que tu as un témoignage. Les combats de témoignage. Un enfant de Dieu qui n'est pas combattu, c'est un enfant de Dieu qui n'a pas de témoignage. Mais toute personne, aujourd'hui nous parlons de témoignage de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a été combattu. Jésus a été combattu. C'est pourquoi nous témoignons son grand nom. Donc, bien-aimé, si tu vois que tu es combattu, c'est parce que tu as un témoignage. Les combats de témoignage. Oh, alléluia. Ma prière ce matin, alléluia. Quels que soient les combats, que Dieu te donne un témoignage. Que Dieu te donne un témoignage. Que Dieu te donne un livre de témoignages. Que Dieu te donne un livre de témoignages. Que Dieu écrit devant toi un livre de témoignages, soit un témoignage pour ta famille, soit un témoignage pour tes enfants, soit un témoignage pour ton église, soit un témoignage pour ton pasteur, soit un témoignage pour toi-même, soit un témoignage pour cette journée, pour cette semaine, pour cette année. Au nom de Jésus-Christ, nous avons fini. Que la grâce, la faveur, la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Alléluia. Je lève ma voix en vertu de l'autorité que Christ m'a conférée pour te bénir. Sois béni. Quand Dieu finira de te bénir, qu'il te bénisse encore. Quand Dieu finira de te bénir, qu'il te bénisse encore. Quand Dieu finira de te donner un témoignage, qu'il te donne encore un témoignage. Quand Dieu finira de te secourir, qu'il te secoue encore. Quand Dieu finira de te protéger, qu'il te protège encore. Que la grâce et la faveur soient avec toi. Au nom de Jésus, dis avec moi, Amen, Amen, Amen. Mbede, olong ogbeu mauna yerao. Même si tu veux, même si tu ne veux pas, que Dieu te bénisse. Même si tu acceptes, même si tu n'acceptes pas, que Dieu te bénisse. Même si tu veux ou pas, que Dieu te bénisse. Je te bénis par force. 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 Sois béni par force au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Rendez-vous ce soir à Christ le même. Merci. Sans oublier, nous aurons notre jeûne et prière à la fin de ce mois. Et le mois de juin, nous allons commencer l'enseignement sur l'enlèvement. Nous allons décortiquer les livres d'Apocalypse. Nous allons déchirer les livres d'Apocalypse. Alléluia. Alors soyez prêts. Soyez prêts. Avant que nous puissions partir à l'île de la Réunion. Que Dieu vous bénisse. Et bonne journée. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bye. Jesus, Jesus, the Son of the living God, we bless your name this morning. Madame Payette, que Dieu te bénisse. Madame Payette, Dieu te bénisse. Ma soeur Daisy, que Dieu te bénisse. Brunel de Dieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Maman Wilson, que Dieu te bénisse.
Ma soeur Colombe Marianne, que Dieu te bénisse. Marianique, que Dieu te bénisse. Solange Tolingi, que Dieu te bénisse. Judith, que Dieu te bénisse. Edwige, que Dieu te bénisse. Angeline, Irène, alléluia. Irène, que Dieu te bénisse. Alléluia. Rosine, que Dieu te bénisse. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Madame Smith, que Dieu te bénisse. Madame Chapman, que Dieu te bénisse. Alléluia. Mon frère Thierry Smith, que Dieu te bénisse. Isoa, que Dieu te bénisse. Jotan, que Dieu te bénisse. Mimi, que Dieu te bénisse. Yanene, que Dieu te bénisse. Allez. Oh, j'aime ces noms-là. Yanene. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Marilyn. Oh, ma fille chérie, Marilyn. Marilyn, tu as un témoignage. Marilyn, tu as un témoignage. Ne crains rien. Ne crains rien, Marilyn. Tu as un témoignage. Madame Payette, sois bénie. Alléluia. Dorine, sois bénie. Amen, amen, amen. Allez, bonne journée. Allez, au travail maintenant. Va au travail. Ma soeur Colombe, je sais que tu es déjà au travail. Allez, au travail. Amen. Moi aussi, je suis au travail. Fais-moi un coup de fil si tu as besoin de la prière. S'il te plaît. Si tu as besoin de la prière, fais-moi un coup de fil. À partir de 9h, fais-moi 9h heure de Paris, fais-moi un coup de fil. Tu as besoin de conseils. Tu as besoin de conseils, tu as besoin de savoir quand est-ce qu'on sera à l'île de la Réunion. Fais-moi un coup de fil. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ma soeur Lucienne, depuis Bénin Cotonou, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Ma soeur Neta, je t'appelle tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. Ma soeur Neta, à tout à l'heure. Dorine, on arrive à l'île Maurice. Bye bye. Voilà, je vous envoie mon numéro. Parce qu'il y a ceux qui demandent mon numéro. Ah, mon numéro sur les réseaux sociaux, c'est pas bon, j'espère. Non, je vais mettre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait quoi? Voilà. Mon numéro WhatsApp est là. Voilà. Mon numéro est là. Sœur qui a demandé Daisy. Sœur Judith. Le numéro est là. Mon numéro est là. Voilà. Alors, écris le numéro vite. Après, je vais interrompre la retransmission. Merci. Soyez bénis. Yanene, à tout à l'heure. Bonne journée.